Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord lire les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Hein. Bonjour Parfait, ici et ton panel. Merci pour tout ce que vous nous faites vivre au quotidien. Grand merci, que Dieu vous bénisse. C'est Monsieur Zoua Dodia. Et moi de dire Amen. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Merci de nous avoir fait écouter Salignolo, mais j'aurais bien aimé voir sa mine en regardant en bout de l'île et Grand Baraque. Salignolo dit qu'elle ne connaît pas les gens là. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Perfecto. Nous qui vous suivons par Facebook, nous souffrons car la connexion aujourd'hui c'est la catastrophe. Je suis obligé de vous suivre en différé pour avoir quelques bribes de l'émission en espérant que ça va s'améliorer d'ici la fin de l'émission. Je suis très fan de cette icône et qui est votre invitée sur le plateau, Maman Sali, une véritable icône. Malgré mon jeune âge, quand je suis sa musique, certains jeunes de ma génération sont surpris. Bravo à vous d'inviter des monuments de notre fierté nationale. Bonne émission et big up à notre consultant planétaire. C'est Barthélemy Oyer à Espace Landmark Carrefour Intendance. Autre message ce jeudi matin, nous prenons celui-ci rapidement. Bonjour Monsieur Parfait ici, je salue également vos invités. Permettez-moi de vous féliciter sur fond de remerciements pour le choix de Salignolo comme invité du jour. Jusqu'ici, je ne la connaissais que de par ses chansons et aujourd'hui, grâce à vous, je découvre une femme complète, profonde et originale. Elle force l'admiration et mérite d'être valorisée à la mesure des engagements qu'elle porte. Autre préoccupation ce matin, bonjour à tous sur le plateau. Notre maman Salignolo, je suis une fan, jeune que je suis, j'aime écouter vos chansons. S'il vous plaît, faites que vos livres soient introduits dans le système éducatif camerounais. Merci et beaucoup de courage. Autre préoccupation ce jeudi, allons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, maman Salignolo est un monument, l'écouter est un plaisir. C'est l'image prototypique de la femme comme on aime la voir. Je suis particulièrement fier d'être camerounais. Merci maman, tu m'as beaucoup ému. Toutefois, je m'interroge sur la dimension paratextuelle de ces ouvrages. Et cet effet chromatique et de plein de couleurs observables dans ces premières de couverture sont des choix éditoriaux ou une orientation octoriale. Merci et beaucoup de courage. C'est signé Fabio Tama. Prenons deux dernières préoccupations. Trop de messages, mais nous ne pouvons pas lire tous ces messages. Bonjour, Perfecto, s'il te plaît, demande à la giga terra artiste Salignolo de nous reprendre son titre à succès, Semengue. Malheureusement, Salignolo est parti. Autre message ce matin, qu'est-ce que nous pouvons lire là? Prenons rapidement celui-ci. Bonjour, Parfait, et à Salignolo, là, elle peut avoir quel niveau intellectuel, car elle parle comme une sociologue, anthropologue. Vu son physique, elle me paraît encore jeune, sauf qu'elle s'exprime comme un vieillard qui prodigue des conseils à ses arrière-petits-fils. Et très nostalgique en plus. Je dis merci à Niemek, car il a bien peint le président Paul Biya hier matin, et je me demande pourquoi il force toujours à faire le contraire des choses. Même le comité central, je suis sûr qu'il s'est abreuvé de son analyse hier. C'est Emmanuel Eba, depuis Onfou, qui envoie cette préoccupation. Bonjour Espace Miné, un bonjour particulier à l'icône de la musique, l'infalsifiable Salignolo, pour qui j'ai une très grande admiration. Peut-elle me dire de quoi parle la chanson Tam Tam? Je chante tellement cette chanson que j'aime bien, sans pourtant savoir ce qu'elle signifie. Mon entourage est étonné quand je leur dis que je n'y comprends rien. C'est Maman Madodoja qui envoie cette préoccupation. Et nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, Parfait, ici, ce jeudi matin, nous dénonçons un phénomène qui est devenu assez inquiétant.
une arnaque assez bien ficelée dans laquelle on utilise les noms des personnalités. Ici, c'est particulièrement le département d'Union ISO. Il y a un groupe d'individus qui utilisent les noms des personnalités de ce département, le sous-préfet, le préfet et autres, se présentant comme étant ces personnalités-là. Et on a l'impression qu'il y a tout un cabinet. Vous recevez un coup de fil et la personne qui vous appelle vous dit par exemple c'est le sous-préfet de Ngom Diap. Et le soi-disant sous-préfet de Ngom Diap a beaucoup d'informations sur les dossiers que vous avez de ce côté-là. Par exemple, ceux qui sont des prestataires de services. Il vous dit, c'est vous qui avez soumissionné pour tel ou tel marché. Oui, mais bien évidemment, c'est telle autre structure qui est mieux placée que vous. Ensuite, le soi-disant sous-préfet, qui n'est pas le vrai sous-préfet de Ngom Diap, vous passe le numéro de son directeur de cabinet avec qui vous devez voir cela. Vous appelez le directeur de cabinet, structuré. Le directeur de cabinet échange avec vous, vous dit... Le soi-disant directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Le soi-disant directeur de cabinet vous explique toutes les difficultés que le sous-préfet a trouvé à défendre votre dossier dans la commission. Mais il va voir le sous-préfet, on va voir comment forcer. Parce que de toutes les façons, la première livraison que vous avez faite leur a semblé satisfaisante. Vous savez aussi la mentalité des Camerounais. Nous pensons qu'il faut toujours passer par l'arrière. Le groupe étant donc si bien ficelé, très souvent, on vous demande d'envoyer de l'argent. Vous envoyez de l'argent pour qu'on soutienne votre dossier. Une fois que l'argent est envoyé et qu'on a accusé réception, parce qu'ils prennent quand même la peine d'accuser réception. Une fois qu'ils ont accusé réception, le numéro ne passe plus. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et on passe à une autre victime. J'ai 2 victimes sous la main. Et j'ai trouvé que c'était inquiétant. Très inquiétant. L'une des victimes, c'est un ami commun à nous qui fait dans les forages et autres, vous connaissez, qui a été la grande victime du soi-disant sous-préfet de Ngom Diap. Très bien. Voilà. Merci. C'est bien comme nous disons, soi-disant sous-préfet de Ngom Diap. Donc, oui, ce n'est pas le sous-préfet de Ngom Diap qui fait ce sale boulot. C'est quelqu'un qui se présente comme étant sous-préfet de Ngom Diap alors qu'il n'en est rien. Pour l'instant, Pierre Bluru nous fait comprendre que cette affaire concerne beaucoup plus le département d'Union ISO. François Sidnena, une grande entreprise d'arnaque mise sur pied. Tout à fait. Commentaire et analyse. Oui, déjà, j'ai toujours critiqué les gérants des mobiles au Cameroun, des téléphones. Parce que ce que vous allez d'abord remarquer, c'est que ces gens utilisent des numéros de téléphone. C'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone qui vous appelle régulièrement. Et il y a un autre même qui reçoit de l'argent. Tout à fait. Alors, comment est-ce que Orange ou MTN ne peut pas se battre pour qu'on retrouve ces gens? Je crois que ça, c'est leur responsabilité. Comprenez un peu? À mon avis, c'est leur responsabilité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est arnaqué comme ça, à partir de ces numéros, Orange ou MTN devrait aider. Mais maintenant, ce que je voudrais dire, bon, c'est vrai, Bléo a dit que c'est votre ami commun, mais il faut éviter aussi d'être léger. Mais c'est pas parce qu'il est notre ami que tu vas pas... Non, est-ce que moi je suis comme ça? Tu sais comment je lui ai dit. Je lui ai dit, est-ce que c'est... Toi-même tu es mon ami, est-ce que je te laisse? Donc, il ne faut pas être léger comme ça. Moi, je ne sais pas, peut-être ça fait peut-être 50 fois qu'on m'a écrit dans les réseaux sociaux. Offre d'emploi. On dit même qu'il veut travailler à la maison. Je n'ai pas de problème. Mais vous aurez 2 millions le mois. Vous aurez 2 millions. Et ils vont même plus loin que ça. Ils vont même commencer à payer votre loyer. Vraiment. Dès que je vois ça, puisque moi j'ai une logique, la vie n'est pas facile. Pas du tout. Dès que vous entrez dans la facilité, soit vous allez vous retrouver dans une affaire scabreuse, ni technique, et vous allez y ressortir dans une déception indescriptible. Donc moi je dis aussi que les gens doivent être sérieux
Dès que vous voyez quelque chose qui semble être facile, commencez à mettre des points d'interrogation. Vous allez chuter. Voilà, donc je vous donne pour moi, premièrement, les premiers responsables, ce sont ces gens qu'on arnaque, et les deuxièmes, c'est MTN Orange, qui devrait à chaque fois que les Camerounais ont ce genre de problème, se battre pour qu'on mette la main sur ces gens. Très bien. Carlos Moser, de manière régulière, hein, nous faisons notre travail et qui est également de sensibiliser. De manière régulière, dans ce plateau, nous venons pour dire que, attention, soyez prudents, soyez vigilants. Il y a des arnaqueurs, de grands entrepreneurs dans l'arnaque qui multiplient des méthodes et des stratagèmes pour justement vous subtiliser de l'argent. Il y a environ 3 semaines, je parlais d'un monsieur qui m'a appelé, je pense à 2 reprises. Il se présentait comme un monsieur qui s'appelait Nguélé Pierre. Et il me disait qu'il m'appelle de la part du ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famandongo. Il pense que quand il va me le dire, je vais commencer à m'enrouler au sol de joie. J'ai rigolé et pour me mettre dans un groupe WhatsApp des élites du RDPC. Je lui ai dit, est-ce que moi je suis du RDPC? Bref, je lui ai fait comprendre que il était important qu'il cherche un emploi. Quand je lui ai dit ça, il a raccroché. Ainsi de suite. Mais nous le disons tous les jours. Est-ce qu'il ne faut pas aussi attirer l'attention, Carlos Moser, sur ces personnes qui aiment la facilité? Alors, ces personnes qui aiment la facilité sont des victimes. Ce que moi je veux dire, c'est que tout ce qui arrive maintenant, ce ne sont que des victimes. Je me pose la question sur le rôle. Nos procureurs devraient se saisir de ces problèmes. On les pose tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a assez d'éléments pour que le procureur, en 1 heure, 2 heures, résolve ce type de problème. Je ne sais pas pourquoi nos procureurs ne réussissent pas à se saisir de manière automatique. Et même ceux qui portent plainte, parfois, ça traîne. Donc, ce sont des arnaques qui arrivent tous les jours. Moi, personnellement, j'ai déjà eu un type qui m'a appelé, disant qu'il vient de la fondation Samuel Eto'o. Il a même fait l'appel vidéo. Il dit qu'il est Samuel Eto'o. Il m'a fait l'appel vidéo. J'ai vu Eto'o l'appel vidéo. Mais comme je suis averti, je suis sûr que l'appel sur ça peut être un bon montage. Non, je connais. Voilà, c'est que je connais déjà. C'est un peu la malchance qu'il a eu. Mais tout le monde n'est pas avisé comme moi. Il dit c'est l'appel vidéo qui déclenche ces vidéos. C'est Samuel Eto'o qui te parle. Sauf que ça fait 5 secondes et ça se coupe. Quand tu relances, il dit bon, continuons par écrit, je suis un peu occupé là, tu sais, avec la FECA foot et tout. Il dit que mais est-ce que tu me parles comme ça là? Les gens, moi j'ai eu ça. Vous savez, quand je dis que c'est le laxisme, parce que c'est une conséquence. C'est le laxisme parce que les gens, lorsqu'on critique, lorsqu'on dénonce comme ça, les autorités devaient se saisir, venir vers vous et dire donnez-moi plus, parce qu'il y a certainement plus d'éléments qu'on ne peut pas donner à la télé. Maintenant, on lui explique que voilà, et ils suivent. Comment vous expliquez que dans ce pays, il y a les gens qui ont des cartes de visite écrites beau-père du chef de l'État, cabinet du beau-père du chef de l'État. Ça fait des visites, hein? Alors, quand les gens se comportent comme ça, comment vous voulez pas... Bon, on commence par là. Donc, si quelqu'un se présente prochainement, on voit sur la carte de visite, cabinet du beau-père du chef de l'État. Il faut qu'on... Lui, il doit être interpellé et entendu en lieu sûr. Ça, c'est un arnaqueur. Parce que quand il commence comme ça, il y aura trafic d'influence, et puis lui-même dans son cabinet, il va avoir les éléments dans son cabinet qui vont... Être beau-père du chef d'État, donc c'est une grande fonction. C'est ce qu'il estime. Quand tu carte de visite, quand tu carte de visite qui peut rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est son beau-fils. Donc, ça existe. On a eu ça même dans nos axes lourds. Quelqu'un qui t'appelle, il dit je suis le commandant de Boumyebel. Il y a un véhicule là qui a fait un accident et il y a un monsieur là qui s'appelle, il donne le nom de ta famille, hein. Ils ont tous les éléments, hein. Comme Blaireau a dit tout à l'heure, il t'explique ton dossier qui est à la préfecture. Ils ont toujours tout. Il te dit que ton frère a voyagé tel jour, il y avait un accident à Boumyebel, c'est toi le numéro qu'on a vu dans son téléphone, donc tu te vois le premier contact qu'on a retrouvé, là on t'appelle, je suis le commandant là, il est à l'hôpital, il faut que tu envoies 400 000 parce que on doit le mettre poche de sang à gauche, perfusion. Oxygène à droite. Voilà. Et tu envoies tout ce qui est, je suis le commandant, c'est le commandant qui t'appelle. Il dit le commandant de Boumyebel lui-même, Lolo. Et les gens envoient là comme ça. Tu vois, donc ça passe.
tu vas pas chercher toi à vérifier parce qu'effectivement, même ta famille a voyagé, effectivement, il faut faire vite. Et nous sommes en situation d'urgence. On parle d'un sinistre. Et c'est un commandant qui te parle. Il te dit, Il te prend ça au sérieux. Il te rappelle qu'il est le commandant. Donc, et les gens dépensent de l'argent comme ça, les gens sont arnaqués. Et lorsqu'on dénonce comme ça, le procureur doit se saisir. Parce qu'il ne se saisit pas, ça va continuer. Ça va continuer. Très bien. Pierre Bleriot, Niamey, une fois de plus, ces industries du mal sont à l'œuvre sur le plan de l'arnaque. Le département d'Union Esso est mis en exergue, même si nous ne faisons que marteler que ce sont des faux grands commis de l'État de ce côté. Que faut-il faire en pareille circonstance, en pareille situation? Alors, la première chose qu'il faut dire, Moser a essayé de décrire le contexte, c'est qu'en général, une arnaque s'appuie sur une réalité. C'est parce que les dossiers existent. Si on m'appelle moi, pour me dire qu'il y a mon dossier, bon, ça ne va pas marcher. Puisque je n'ai aucun dossier là-bas. Je n'ai aucun dossier nulle part. Donc, alors, pour qu'un mensonge prospère, il faut qu'il se colle à la réalité. Donc, on peut subodorer ici que c'est des gens qui vont dans ces bureaux-là, photocopient même des documents. Ils peuvent t'envoyer des documents. Mais bien sûr, puisque on vous décrit votre marché. Le DAO est présenté, on vous dit, voilà, vous avez eu tel autre marché. Donc, il faut premièrement en appeler à la vigilance de ceux qui travaillent dans ces milieux-là. Il y a aussi une forme d'insécurité autour des gars qui font des photocopies. Faites attention. Parfois, ici, quand vous faites photocopier votre CNI, faites attention, il y a des gens malveillants qui restent avec une copie de votre CNI. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font de ces photocopies de CNI? Les Camerounais ne le savent pas. Comme chacun a le droit d'avoir jusqu'à 3 puces par opérateur, le monsieur prend la photocopie de votre CNI et se fait identifier comme étant vous. Il a donc une puce. Lorsqu'il a fini d'utiliser la puce à ses mauvais usages, en recherche, on va trouver plutôt Pierre Bleriot pour Niamey. Donc, c'est très dangereux, il faut faire attention. La troisième chose au niveau de la vigilance, c'est parce que nous sommes dans un espace de corruption que ce genre de choses aussi prospèrent. Parce que souvent, si dans ta tête, tu sais qu'on peut monnayer pour gagner, quelqu'un qui te raconte ça va en droit bien avec ce qui se fait. Vous voyez un peu. Donc, il faut soigner notre société. Elle est malade. Si elle était soignée, si ces choses n'existaient pas, comment quelqu'un pourrait inventer le fait que, voilà, on va sortir en disant non. Quand vous recevez un coup de fil, mettez les émotions de côté. D'abord. J'ai reçu un coup de fil récemment. On me disait que un membre de ma famille, évidemment, était en difficulté. Et qu'on l'avait mis sous oxygène dans un hôpital. Vous voyez comment c'est bien construit. Il est sous oxygène, donc je ne peux pas demander à lui parler. Donc on t'a déjà encerclé. Incroyable. Mais c'est vrai que Bleriot, ça fait rire. Mais comment quelqu'un peut chercher son pain quotidien en faisant du mal aux autres? Oui, mais voilà, tu es donc déjà encerclé. Et quand on te parle de ça, on dit que bon, le monsieur qui se présente dit qu'il est le médecin-chef de l'hôpital. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il vous connaît qu'il a demandé à vous appeler rapidement. Et c'est pas lui qui va assumer les factures. C'est même une aide. Il monte dans d'un cran. Il n'a pas le temps. Et c'est psychologique. Et vraiment, on va te rappeler après. Si vous ne réagissez pas, ne dites pas après. Mais regardez, c'est bien huilé. Mais parfait. Le monsieur qui m'appelle pour Eto, après il m'envoie les statuts et règlements intérieurs de la fondation Eto par WhatsApp. Voilà. C'est écrit le logo et tout, le signé. Dans ces conditions-là, si les émotions prennent le dessus, tout ce que vous avez à lui dire, c'est est-ce que votre numéro c'est Orange Money ou Momo? Vous faites le dépôt. Il dit, ah bon, si vous voulez envoyer chez moi, je vous aurais donné un autre numéro parce que moi, je préfère que ça aille directement dans la caisse. Lui, on dit le médecin-chef ne prend pas d'argent. Il devient encore un sujet moral. Le médecin-chef ne prend pas d'argent. Il préfère que tu envoies au numéro de la caisse. Et on l'envoie au numéro. Il t'envoie dans le numéro de la caisse. Bon, dans tout ça, tu vas appeler qui comme témoin? Tu es déjà pris dans une danse. La dame de la caisse qui joue le jeu vous appelle et elle vous dit que les factures sont à 195 000. Et c'est une dame, effectivement. Et c'est une dame oui. qui est donc dans le jeu. Toutes ces émotions
font que il est difficile. Puisque de telles situations peuvent arriver. Si nous disons aux gens de ne jamais réagir, il y aura des catastrophes. Oui. Mais comment... Parce qu'effectivement, un jour, tu peux avoir un vrai appel également qui concerne un accident. Peut-être une de tes personnes vient d'être sinistrée. Non, mais là, il y aura des moyens de vérification quand même. Non, ce n'est pas... Si ta personne est sous oxygène, sous oxygène, tu vérifies ça comment? Et nous sommes à l'hôpital d'Ngambé. Non, mais il y a l'appel vidéo. Non, effectivement, ils ont donc choisi des zones qui ne sont pas couvertes. Voilà. Là, qui t'appelle du haut d'un arbre. Ça ne passe pas. il est allé chercher là où pouvait avoir le réseau pour l'appel. C'est à 3 km. Donc, c'est très difficile. On est dans un pays. Merci beaucoup, Blériot. Lisons encore les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, les Nyamours du micro. Au regard de cette situation, nous pouvons interpeller nos frères camerounais et leur dire que monnaie n'est pas toujours la solution au traitement effectif d'une procédure. Il est pleinement fautif, ainsi que le système administratif qui l'a convaincu. Bien évidemment, c'est la solution. À le Cameroun de la grande Salignolo. Big up à vous depuis Nkwaban. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Quand les sextapes d'une femme fuitent, elle devient star et influenceuse. Et quand il s'agit d'un homme, on le jette en pâture à la vindicte populaire. Bon, il répond à quel sujet? C'est les gens, les arnaqueurs. Bon, on saute. Autre message. Salut les démineurs du micro. Vous êtes très admirés ce matin pour la dénonciation de ce matin. Vraiment que les maisons de téléphone saisissent cette affaire. Ce sont, bon, disons qu'elles se saisissent de cette affaire. Ce sont des gens qui nous connaissent, qui font ce sale boulot. Le 27 juin, j'ai failli tomber dans leur maille. Je demandais un visa pour Paris et 30 minutes après, un monsieur m'appelle, se présentant comme Madame Bouba, qui délivre les visas. La demandant, elle demandait 500 000 et rends-toi compte, j'ai failli tellement il faisait pression que je lui ai dit, c'est moi qui voudrais voyager et pourquoi la pression? Il m'a répondu, je rejette ton dossier avec un français bizarre. D'accord. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Ça fait rire, mais ces gens sont pros dans l'art de la manipulation psychologique et là, tu comprends que les Camerounais sont forts pour inviter dans le four. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, j'aimerais informer ceux qui se plaignent de la qualité du live Facebook de télécharger l'application MyCanal. L'image est impeccable là-bas. C'est Landry Echemou. Ah, Landry Echemou qui est un fidèle téléspectateur qui a d'ailleurs perdu son papa. On vous donnera le programme des obsèques de son papa. Donc toutes nos condoléances à Landry Echemou. Et Landry Echemou qui vous aide également dans ce matin en disant pour ceux qui ont des problèmes sur Facebook, il faut télécharger l'application MyCanal. C'est vrai, Info TV existe effectivement dans l'application MyCanal. Lisons deux dernières préoccupations. Bonjour à vous sur le panel. La mère Salignolo nous montre en effet que la musique camerounaise reste l'une des meilleures au monde. Pour la dénonciation, ce genre d'arnaque est légion. Je me pose la question de savoir quel rôle nos compagnies téléphoniques ont dans ce genre d'affaires. Vous venez d'être victime, vous les appelez, vous donnez toutes les informations liées au problème, nom, date de naissance, numéro de la transaction et du destinataire, affiliation, etc. Seulement pour bloquer le numéro, c'est tout un problème. Porter plainte, c'en est un autre. C'est Yazid de Makepe qui envoie cette préoccupation. Une touche pause s'impose.